Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, le verset 3. Est-ce que tout le monde y est? L'église est à la page. Amen. Amos chapitre 3. Je prends le verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deux hommes marchant-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchant-ils ensemble sans être convenus? C'est la parole du Seigneur, nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen à l'écriture. Amen. Et acclame le Seigneur avec des cris de joie et des acclamations. Il est Dieu le nom aussi de tous les dieux. Il est celui qui créa les cieux et la terre. Amen. Il est le seul qui peut dire mort où est ta force, mort où est ton équilibre. Amen. Merci Seigneur. Il est celui qui a dépouillé les principautés, les autorités, les esprits méchants. Il les a livrés publiquement en spectacle. Amen. Il est celui qui a fait la promesse que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Amen. Et il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Écoutez mon frère, c'est ça, bien frère. La Bible dit que l'ami aime en tout temps, frère. Mais je n'ai jamais vu un ami qui aime en tout temps comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est que quand la Bible dit que l'ami aime en tout temps, c'est qu'il n'a pas le temps pour aimer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lui ne choisit pas le temps pour aimer. Donc dans le malheur, il aime. Dans la souffrance, il aime. Dans les épreuves, il aime. Oh, il est l'ami qui aime en tout temps, frère. Bien, le menace te dit que Jésus ne choisit pas le temps pour te manifester son amour. Mais les amis de ce monde, ils aiment selon les temps. Quand tu as un peu de moyens, ils t'aiment. Dans la maladie, ils vont t'abandonner. Dans la souffrance, ils vont te rejeter. Mais Jésus dit, dans la souffrance, il t'aime. Dans l'amour, il t'aime. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Amen. Avancez. Il est tout le temps. Il est Dieu puissant. Amen. C'est lui qui a accepté de porter notre malédiction. Il est celui qui a accepté de devenir une malédiction pour toi et moi. Amen. Il a gardé notre bien-aimé, il a ramené saint sauf. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Bien-aimé, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants, frère. Amen. L'ennemi peut permettre au diable de toucher les biens matériels, mais sauf ton âme, frère. Amen. J'allais dire l'Éternel. L'Éternel peut permettre à l'ennemi de toucher tes biens, mais sauf ton âme. Amen. C'est ce qu'il a fait à Job. Je te dis, la seule chose que l'ennemi peut toucher dans ta vie, ce sont les biens matériels. Tout ce qui est charnel, il peut toucher, frère. Mais ton âme, il ne peut pas. Parce que la Bible dit, nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Même si tu te retrouves un jour dans la gueule du lion, l'Éternel viendra t'arracher. Parce que c'est lui le véritable David, frère. C'est lui qui arrache sa brebis de la gueule du lion, frère. Quelqu'un me suit? Alors, nous n'avons pas assez de temps. Nous voulons nous exhorter sur un passage très important. Mais c'est aussi un enseignement, mais il y a une exhortation que nous voulons tirer d'une instruction très importante. C'est un verset de la Bible que nous lisons beaucoup. C'est un verset que beaucoup récitent. C'est un verset que beaucoup connaissent par cœur. Et c'est aussi un verset que beaucoup prennent souvent aussi pour se séparer. Mais il faut faire attention parce que ça c'est une écriture prophétique. Il ne faut pas ranger ici. La Bible nous parle de deux hommes. La Bible n'a pas parlé de 3 ou 4 hommes. 2 hommes. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible n'a pas dit 2 ou 3 hommes. L'Écriture n'a pas dit 3 ou 4 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? C'est-à-dire sans être mis d'accord. Parce que quand tu dis la version Semeur, la version Darby, là-bas l'Écriture dit 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être mis d'accord. Donc c'est convenir, c'est se mettre d'accord. Quelqu'un me suit? Amen.
Alors, ici, on nous parle de 2 hommes. Pas 3, c'est très important. Mais l'Écriture dit ceci. Est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble sans être convenus? Donc, sans être mis d'accord. Mais il faut retenir d'abord une chose. Que les 2 hommes dont on nous parle ici, nous allons les trouver. Ils sont dans la Bible. Amen. Les 2 hommes. Et nous allons ramener ça dans ta vie, frère. Parce que dans ce livre de la vérité que nous appelons communément la Bible, il y a un homme. Lui, pour marcher avec lui, il faut d'abord que vous vous mettez d'accord. Il faut d'abord que vous puissiez vous convenir. C'est-à-dire, si vous ne vous convenez pas, il ne peut pas marcher avec toi. Il est comme ça. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Donc, lui, avant de marcher avec lui, il doit d'abord t'amener à être d'accord avec lui. Mais remarquez une chose. La Bible dit 2 hommes. S'il vous plaît, ce n'est pas pendant la marche. L'écriture, non. Ça ne veut pas dire. Pendant que les 2 hommes sont en train de marcher sur le chemin, après tout d'un coup ils s'arrêtent, ils constatent qu'ils n'ont peut-être pas le même langage. Voyez-vous? C'est-à-dire ils ne s'accordent pas. Ils ne s'entendent pas. Après ils vont dire, non mais là il est mieux qu'on se sépare parce qu'on ne peut pas marcher ensemble. Plus que toi et moi, on ne s'est pas mis d'accord. C'est-à-dire on n'a pas le même langage. Ce n'est pas ça. Ici, avant que les 2 hommes puissent marcher, il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord. Quelqu'un me suit? Donc, avant que la marche commence entre ces 2 hommes-là, il est question d'abord de se mettre d'accord. Alors, avant d'aller d'abord plus loin, nous voulons d'abord démontrer qui sont ces 2 hommes-là. Et après, nous allons ramener ça dans notre vie. Parce que le frère David a dit, à ton nom éternel, donne gloire. Quelqu'un me saisit, frère? Amen. Nous donnons d'abord gloire à l'éternel, frère. Et nous allons actualiser ça dans nos vies. Nous allons tirer ce que nous voulons tirer. Parce qu'il y a un homme, frère. Et toi-même, tu vas examiner ta vie, frère. Tu verras si réellement ta vie est en accord avec cet homme. Si ta vie n'est pas en accord avec cet homme, alors je t'inviterai à prendre l'engagement, la décision de ranger ta vie, hein, de te mettre d'accord avec cet homme, de t'accorder avec cet homme, afin qu'il puisse marcher avec toi. Alors, remarquez une chose, la Bible nous dit 2 hommes. Nous disons ceci parce que nous prêchons un évangile qui est un parler dans la révélation, un parler dans la doctrine, un parler dans la connaissance et un parler dans la prophétie. Mais ici, je ne veux qu'utiliser 2 langages parce que nous n'avons plus assez de temps. Le langage de la révélation et le langage doctrinal. Parce que pour comprendre ces 2 hommes, nous ne pouvons qu'aller dans la révélation. Et nous allons donner les Écritures pour démontrer qui sont ces 2 hommes-là. Alors, nous disons ceci, frère, que sur le plan de la révélation, les 2 hommes qui jusqu'aujourd'hui ne marchent pas ensemble. Parce que ces 2 hommes-là, je vous dis jusqu'aujourd'hui, ils ne marchent pas ensemble. Parce qu'ils ne se sont pas convenus. Parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Alors, nous disons ceci que, en réalité, les 2 hommes dont nous parlons ici sont 2 frères. Ce sont les enfants d'un même père. Ils sont 2 frères. C'est les enfants d'un même père. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, ils ne marchent pas ensemble parce que l'un a refusé de se mettre d'accord avec l'enseignement de l'autre. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Alors, nous disons ceci, frère, que sur le plan de la révélation, les 2 hommes d'abord dont on nous parle ici, puisqu'il ne s'agit que de ces 2 hommes qui jusqu'aujourd'hui ne s'entendent pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ et son frère Israël. Parce que jusqu'aujourd'hui, Jésus et Israël, parce que quand nous parlons d'Israël, Israël aux yeux de l'Éternel, c'est tout un homme. C'est tout un individu. Ce n'est pas moi, c'est l'Écriture. Écoutez, Israël est fils de Dieu. Jésus aussi est fils de Dieu. Je vais lire l'Écriture, on va aller rapidement. Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18. Je prends le verset 15. Deutéronome chapitre 18,
verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 18, le verset 15, voilà ce que dit l'Écriture. Deutéronome chapitre 18. Verset 15. Bon, prenons Exode 4. Il faut aller rapidement. Exode 4, 22. On va revenir ici. Exode chapitre 4, je suis dans le verset 22. Parce que ici, c'est clair. Voilà, Exode chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse de dire à Pharaon, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Donc, Israël, c'est un fils de Dieu. Ça, c'est selon l'Écriture. Dieu envoie le message, il dit à Pharaon que Israël, tu ne seras pas dit Israël, mon fils. C'est-à-dire, quelle que soit la multitude du nombre qu'Israël pouvait être, aux yeux de l'Éternel, ils étaient tous un fils. Donc un seul nombre. J'ajoute une autre écriture parce qu'il faut faire parler les écritures. Ce sont les écritures qui convainquent. Jérémie 31, verset 9. Jérémie chapitre 31, je prends le verset 9. Jérémie chapitre 31, le verset 9, il est écrit, il vient en pleurant. Ça c'est Israël. Je les conduis au milieu de leurs supplications. C'est l'Éternel qui parle. Je les mène vers les torrents par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël. Ça c'est Dieu qui parle. Au travers de son serviteur. L'Écriture témoigne que Dieu est un père pour Israël. Donc nous sommes allés là-bas pour démontrer que Israël, c'est un fils de Dieu. Israël comme peuple. Maintenant, Dieu aussi témoigne qu'il est un père pour Israël. Mon frère, suis-moi très attentivement parce que c'est salutaire pour ton âme. Alors, je vais encore donner une autre écriture, nous rassemblons et nous allons marcher. Juge. Juge chapitre 20. Verset 8. Vous allez me supporter parce que ce sont les écritures qui convainquent et non les raisonnements. Juge chapitre 8. Juge 20 ou 8? Juge 20, merci. Juge 20. Juge chapitre 20. Je suis au verset 8. Si le bien-aimé est à la page, je peux. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Juge 20. Verset 8. Verset 8. Oui. La Bible dit, tous les peuples s'élevant comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente. C'est bon, c'est bon. Voilà ce que je voulais. Merci. Merci frère. L'Écriture dit, tout le peuple s'élèvera comme un seul homme. C'est ça qui m'intéresse. Ici, il est question toujours d'Israël. L'Écriture dit, si vous pouvez tout lire, mais nous n'avons pas le temps. Il dit, tout le peuple s'élèvera comme un seul homme. C'est-à-dire, selon la Bible, les hommes peuvent interpréter comme ils veulent, mais nous allons dans l'Écriture. Parce que nous donnons un témoin pour démontrer que la Bible aussi définit tout un peuple comme un seul homme. Est-ce qu'on est d'accord, on peut avancer? Oui. Donc déjà ici, il est clair que tout un peuple dans la Bible est défini comme un seul homme. Selon l'Éternel, frère. Donc quand l'Écriture parle de deux hommes, l'homme là c'est Israël comme tout un peuple, fils de Dieu, et Jésus aussi fils de Dieu. C'est là où j'ai dit ce sont deux frères. Parce que selon les Écritures aussi, Jésus est fils de Dieu. Ça c'est l'Écriture, il faut croire d'abord, c'est l'Écriture frère.
Quelqu'un, c'est bon, on va avancer. Donc les deux sont des fils de Dieu. Mais la différence c'est que Jésus, il est fils unique. D'où il est l'héritier. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Et lui, ses jours ne sont pas de ce monde. Selon ce que nous a dit le bien-aimé Michel. Ces jours remontent aux temps anciens. Au jour de... Même quand Jésus est né de Marie, ce n'était pas ça ces jours. Lui, ces jours remontent aux temps anciens. Au jour de l'éternité. D'après ce que nous a dit le bien-aimé Michel. Michel 5, verset 2, vous pouvez lire cet écrit. On n'a pas le temps parce que nous voulons gagner. Alors, ce sont des hommes. Maintenant, je vais aussi donner notre écriture de Deutéronome. Permettez-moi parce que je préfère lire rapidement et puis on avance. Deutéronome, là où nous étions, verset 18, verset 15. Si le frère est là, qui nous aide, hein, celui qui avance un peu autant que moi je cherche, s'il a trouvé. Deutéronome 18, 15. Deutéronome, chapitre 18. Je prends le verset 15, il est écrit. L'Éternel ton Dieu, remarquez, l'Éternel ton Dieu, c'est une précision. J'aimerais apporter votre attention. Parce que nous lisons l'écriture avec précision. L'écriture n'a pas dit l'Éternel votre Dieu. Non, il y a un pourquoi. L'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, quand Moïse dit l'Éternel ton Dieu, ton là, c'est Israël. Donc, il voit Israël comme un seul homme. Quelqu'un me suit, frère? Donc, Moïse n'a pas vu Israël comme tout un peuple. Parce qu'il savait déjà que Dieu l'avait instruit d'aller dire à Pharaon de laisser aller son fils, son premier-né. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Il dit, l'Éternel ton Dieu, donc ton là c'est Israël, pas votre Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Donc il voit Israël au singulier, c'est-à-dire il ne voit pas Israël dans la pluralité. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Oh, précision. La Bible n'a pas dit l'Éternel Dieu suscitera du milieu de vous. Est-ce que jusque-là je me fais comprendre? Mais toute cette démarche est pour te démontrer qu'Israël c'est un seul homme. Si toi tu vois Israël comme la multitude, pour Dieu c'est un seul homme. C'est ça ce que nous disons. Même Jésus est venu sauver un seul homme. Il n'est pas venu sauver la multitude. Il est venu sauver un seul homme. On n'a pas le temps passant, frère. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi dans tes frères. Au milieu de toi, pas de vous. Toi là c'est Israël. Donc Israël toujours un seul homme. C'est bon, on peut évoluer? Dans tes frères. Donc Jésus est un frère d'Israël. Dans tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est-à-dire un prophète comme Moïse. Donc un prophète ayant toutes les caractéristiques de Moïse. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a manifesté aussi toutes les caractéristiques que Moïse avait. Dieu avait fait Moïse, Dieu en Israël. L'écriture dit aussi Moïse était roi en Israël. C'est l'écriture, il était roi. Il faut lire la Bible. Il était aussi prophète. Donc Moïse était Dieu, parce que Dieu avait fait Dieu pour Israël. Il était roi. Il était aussi prophète. Et il a apporté un message qui était la loi. Et il a inauguré ça par quoi? Par le sang des boucs et des animaux. Donc il a apporté une alliance. De même que quand Jésus est venu, parce qu'il avait dit que l'Éternel, votre Dieu, ton Dieu, pas votre Dieu, ton Dieu. Donc Israël au singulier suscitera du milieu de toi, pas de vous, du milieu de toi. Nous prêchons un évangile de précision. Nous veillons sur les mots. C'est dans cet évangile qu'on va vous prêcher sur le vous de Dieu, le tu, le toi. Donc les verbes respectés. Voilà. C'est comme il y a une écriture que les gens disent souvent. N'abandonnons pas vos assemblées. Non, ça n'existe pas, c'est pas écrit comme ça. N'abandonnez pas notre assemblée. Il faut relire la Bible. Veillez sur les mots.
N'abandonnons pas notre assemblée. Paul n'a pas dit vos assemblées, notre assemblée. Parce qu'il n'y a qu'une seule assemblée. Il n'y a pas plusieurs. L'église du Seigneur est une seule assemblée. Comme un seul évangile. Quand tu auras le temps, va vérifier cette écriture. Si j'ai menti, je vais revenir me repentir de l'écriture. Amen. Notre assemblée, pas vos assemblées. Quelqu'un me dit on peut évoluer? Alors, il avait tous les caractéristiques parce qu'il dit il suscitera du milieu un prophète comme Moïse. Voilà pourquoi, quand Jésus, leur frère, est venu en Israël, il a trouvé, parce que Dieu, avant de marcher avec Moïse, avec Israël, c'est la même chose qu'il a fait. Ils ont fait l'alliance. Ils se sont mis d'accord. Ils ont crié devant le peuple que nous allons respecter tout ce que l'Éternel a prescrit. Il faut lire l'Écriture. C'est à partir de là que la marche a commencé avec eux dans le désert. Après la délivrance, Dieu n'a pas donné la loi en Égypte. Il a donné la loi après la traversée de la mer Rouge. Quand ils sont entrés dans le désert, c'est là où ils ont fait alliance. Donc il les a amenés d'abord de se mettre d'accord. Donc Dieu, c'est un Dieu des accords. Avant de marcher avec Dieu, il y a d'abord des accords qu'il faut signer. Nous allons voir ça faire. La signature de l'accord, là, c'est l'alliance. Parce que toutes les promesses de Dieu, il le met dans son alliance, son accord. Quelqu'un me suit, frère? Amen. C'est pourquoi Jésus aussi, comme il est venu en Israël, il a manifesté tous les attributs que Moïse avait. Un jour, il a opéré un grand miracle. Le peuple a dit ceci. Un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Donc Jésus en Israël était Dieu. Quand Jésus visitait Israël, c'est Dieu qui visitait son peuple. C'est que quelque part aussi la visitation d'un prophète, c'est la visitation de Dieu. Donc Jésus était Dieu en Israël. Même si cela était méprisé, mais il était Dieu en Israël. Quand il est mort, on a mis l'effigie roi des Juifs. Lui aussi il était mort. L'Écriture en a aussi prophète. Lui aussi il a inauguré l'alliance par son sang. Vous voyez comment? Comme moi, un prophète comme moi, Moïse. Et chacun apportait un message. Parce que Jésus a apporté le message de la loi. Jean chapitre 1, verset 12. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus. C'est pourquoi si un prophète s'élève au milieu de vous, il dit il est prophète du temps de la fin. Posez-lui la question d'abord. Il est quel type d'Adam? Parce que dans la Bible, il y a Adam le premier, Adam le dernier. C'est tout. L'Écriture n'a pas dit Adam le deuxième. Dernier, après, il n'y aura plus. Le temps nous manque, frère. Parce que Adam céleste renferme Moïse. On n'a pas le temps pour expliquer. Adam céleste, c'est Jésus, frère. On peut évoluer? Et chacun apporte un message. Mais le prophète messager du temps que nous en avons, il va te dire le prophète du temps de la fin, mais il se promène avec la Bible. Quelle est l'alliance que tu as apportée? Qui t'a fait Dieu? Qui t'a fait roi? Et je vais vous dire une chose. Si un Américain se lève et dit qu'il est prophète du temps de la fin, un Ivoirien se lève et se dit qu'il est prophète du temps de la fin, frère, je dis mon frère, mais n'est-il pas écrit que le salut vient des Juifs? Mais toi tu es Ivoirien, comment le salut vient de la Côte d'Ivoire, frère? C'est ça, hein? Toi tu es Américain, comment le salut vient d'Amérique? Le salut vient des Juifs. C'est l'Écriture. C'est l'Écriture, frère. Il y a beaucoup de prophètes qui se lèvent aujourd'hui, frère. Surtout les Africains. Courageux. C'est clair, frère. Ça, c'est l'Écriture. Le salut vient des Juifs. Mais toi, tu es Ivoirien. La Bible n'a pas dit le salut vient des Ivoiriens. Ni des Américains, mais des Juifs. Alors, retenez une chose. Donc, les deux hommes dont on nous parle, c'est Jésus et son frère Israël. Quand Jésus est venu en Israël, comme Moïse avait déjà prophétisé que l'Éternel, votre Dieu, suscitera, l'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Il a dit, vous
l'écouterez. Quand on dit vous l'écouterez, veut dire il avait un message. Quelqu'un me suit, frère? Et le message que Jésus a apporté, c'est la grâce et la vérité. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu marches avec Jésus, tu marcheras dans la grâce et la vérité. Amen. Et comme nous disons, la grâce est un bouclier. Parce que David a dit, tu me donnes le bouclier de ta grâce. Amen. Dans la Bible, le bouclier n'est pas seulement la foi, c'est aussi la grâce. Voilà pourquoi tu peux sortir là, ce n'est pas un soin. Une voiture vient, boum, voulait te ramasser. Frère. Le chauffeur, il perd le contrôle. Au moment qu'il est en train de venir, il cherche comment t'éviter, mais la voiture vient pour te ramasser. Tu peux avoir le dos tourné. Mais il perd le contrôle. Tout d'un coup, la voiture se jette à gauche. Donc la voiture ne te percute plus, frère. Tu diras quoi? C'est la grâce de Dieu. Oui, parce que la grâce est un bouclier. Amen. Ça t'a protégé. Il faut comprendre ça comme ça, frère. Quelqu'un me suit? Amen. D'abord, quand l'ennemi se lève pour te tuer, pour t'ôter la vie, frère, sache que la grâce qui t'a gardé là, c'est tout un bouclier. Amen. Mais si tu veux bénéficier de ce bouclier qui est cette grâce, je t'exhorte de marcher dans la vérité. Amen. Qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Alors, les deux hommes ne pouvaient pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Parce qu'eux, ils avaient un enseignement qui était l'enseignement de Moïse. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il avait aussi son enseignement. Mais avant de pouvoir marcher avec ses frères, parce que Jésus, quand il est venu, il a trouvé ses frères, ils avaient l'enseignement de Moïse. Et l'enseignement de Moïse, c'était un parler terrestre. Lui, Jésus, il avait un parler céleste. C'est pourquoi lui, quand il est venu, il est le premier à parler du royaume des cieux. Il ne dit jamais vraiment la terre. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Lui, il n'a jamais dit ainsi dit l'Éternel. Mais c'est lui l'Éternel, il va dire comment ainsi dit l'Éternel. Donc lui, il disait seulement en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Oui, parce que la grâce et la vérité est venue par lui. Voilà pourquoi il fallait qu'il parle en vérité. Amen. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Voilà pourquoi je dis à Dieu, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que Jésus, avant de marcher avec ses frères, il devait d'abord se mettre d'accord. Il devait se convenir. Voyez-vous? Donc l'homme dont nous parlons ici, qu'avant de marcher avec lui, il faut d'abord vous convenir, vous mettre d'accord. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Donc, frère, mon instruction ici, c'est pour te démontrer, frère, que si aujourd'hui, Israël que vous voyez est une carotte, ils n'ont pas Dieu avec eux, frère. Ça, c'est la parole. Dieu aujourd'hui est chez nous les nations. Parce qu'il y a un homme dans la Bible, il a signé l'accord avec Jésus. Aujourd'hui, cet homme, il marche avec Jésus, frère. On va en arriver, frère. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Donc, quand Jésus est venu, Jésus voulait amener ses frères à croire, jusqu'à ce qu'il les a même fait comprendre que tout ce que Moïse vous a enseigné, il parlait de moi. La loi, les psaumes et les prophètes que vous avez parlé de moi. Voyez-vous? Comme eux, c'est un peuple charnel, parce que Jésus les a dit, vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est ça la différence. Hein? Israël est un fils de Dieu, mais un fils d'en bas, de la terre. Mais Jésus est un fils céleste. Je vais lire l'écriture Jean. On a pris assez de temps pour Jean. Jean chapitre 8. Non, Jean chapitre 5, verset 46. Jean chapitre 5. Je prends le verset 45. Il est dit. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Vous voyez? Ça, c'est une écriture que je vais pour vous montrer que Israël refusait toujours de croire à Jésus. On va en arriver, mais je prends une autre écriture. Jean chapitre 8, verset 24. On va revenir. Jean chapitre 8, verset 24.
Voilà ce que dit l'Écriture. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, ça c'est Jésus qui parle à ses frères, à son frère Israël, que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc le péché, c'est aussi refuser de croire au Seigneur Jésus. C'est là l'Écriture, frère. Frère, lorsque tu refuses de croire à Jésus, tu demeures dans tes péchés. Ça, c'est l'Écriture, frère. Donc, le péché n'est pas seulement. Donc, même si même un athée, quelqu'un qui vit pieusement, il te dit que lui, il est rangé, il ne ment pas, il ne vit pas la vie des débauches, il est fidèle à sa femme, donc vraiment, il parle avec beaucoup de politesse, il a du respect, donc il est pieux. Mais selon l'Écriture, s'il ne croit pas au Seigneur Jésus, il est dans le péché. Amen. Il mourra dans son péché. Amen, c'est la vérité. C'est bon, on peut évoluer? Amen. Donc, pour que ton péché soit ôté, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Ça, c'est ses frères, les Juifs qui répliquent. Lui diront-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Je prends le verset 23, voilà, verset 23 aussi. Je remonte. Et il leur dit, vous êtes en bas. Je suis d'en haut. Donc, Jésus il est d'en haut. Il dit à ses frères juifs, vous êtes en bas. Vous êtes des semences. Donc, ce monde, c'est ça en bas. C'est bon, on peut voler? Amen. Moi, je ne suis pas de ce monde. Donc, là-haut, ce n'est pas ce monde. Donc, vous voyez la différence? Israël est en bas, qui veut dire que c'est un peuple charnel. C'est un peuple charnel. Voilà pourquoi tout ce que Dieu les a donné est charnel. Nous, l'Église, nous sommes un peuple spirituel. C'est pourquoi même le combat d'Israël dans la chair est un combat charnel. Dès que nous voyons les combats là, nous, notre combat n'est pas charnel. Parce que la vie, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Notre combat, il est spirituel. C'est pourquoi Dieu nous a aussi doté des armes spirituelles pour pouvoir combattre. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Donc, avant de marcher avec son frère, il devait se convenir. Il devait se mettre d'accord. Mais Israël a refusé. Donc, ils ont rejeté leur frère. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les deux là ne marchent pas ensemble. Donc, les deux hommes dont nous parle Amos sur le plan de la révélation, c'est Jésus et son frère Israël. Mais après l'enlèvement de l'église, Jésus les visitera un jour au travers de deux prophètes messagers selon l'Apocalypse. C'est alors qu'ils vont croire leurs frères et vont marcher ensemble. Ça, c'est la prophétie. Maintenant, je chute pour amener ça dans nos vies. Pour te dire aussi, très bien aimé frère, vous avez vu combien de fois? Parce que quand Jésus est venu, il y a une précision que je vais apporter. Israël avait un enseignement que Moïse les a donné. Je prends un exemple de ne pas observer le jour du sabbat. Et Dieu était strict. Il dit, celui qui en violera le jour du sabbat sera puni de mort et retranché de la terre. Donc mourir. Donc le sabbat, il fallait rien faire. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui ils observent, hein? Jusqu'aujourd'hui. Mais quand Jésus est venu, ils ont vu que lui travaille le jour du sabbat. Il guérit. Il ne se repose pas. Ils ont dit non, ça c'est pas le frère. C'est vraiment celui que Moïse nous a parlé, celui-là. Donc il le voyait comme s'il contredisait là. Donc il refusait d'obéir à l'enseignement de Moïse. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre que le véritable sabbat c'était lui-même Jésus. Parce que le sabbat veut dire le repos. Ils arrivent à comprendre que c'était lui le véritable repos. Donc eux ils voulaient aussi amener Jésus à embrasser leur enseignement qui était charnel, de croire au sabbat charnellement comme ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais Jésus est venu pour sauver ses frères. Ils ont rejeté.
Donc le Seigneur, avant de marcher avec Israël, Jésus, dès qu'il est venu, il n'a pas commencé à faire, il n'a pas fait alliance avec eux. Il n'a pas commencé à marcher avec eux. La première des choses que Jésus a commencé, quand il a visité ses frères, c'était d'abord les mettre d'accord. Donc de s'accorder. D'avoir le même langage. D'avoir la même foi. Afin de pouvoir marcher ensemble. Je me suis? C'est de la même manière que nous disons aussi, frère, que si toi aussi tu refuses de t'accorder à l'enseignement de Jésus, Jésus ne marchera jamais avec toi, frère. Amen. Frère, tu peux te consoler, vivre comme tu veux, mais si ton enseignement ne s'accorde pas avec celui de Jésus, même si tu l'accordes, que là, l'Éternel marche avec, ça c'est selon toi. Selon le Seigneur lui-même, il ne marche pas avec toi. C'est pourquoi un jour, j'aime bien aimé Pierre. Il avait compris que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Disons Marc, je vais terminer par là. On a plus assez de temps. Marc chapitre 10. Je prends le verset 28. Marc chapitre 10. On va terminer verset 28. Marc chapitre 10. Le peuple est à la page. J'aimerais que nous soyons tous à la page. Je prends le verset 28, j'ai lu rapidement. Pierre s'est mis à lui dire, c'est-à-dire Jésus, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre n'a pas dit, voici je. Il a dit nous. Donc, parce qu'il faut respecter l'apôtre Pierre. Hein? C'est l'aîné de l'église. L'aîné de tout. Donc, même si on prend le terme chrétien, et ceux qui ont commencé depuis jusqu'à aujourd'hui, et nos frères qui nous ont précédés, si on dit par exemple qu'il y a plus de 1 million de chrétiens, Pierre est l'aîné de nous tous. Alléluia. C'est le premier croyant. Merci Seigneur. C'est pourquoi Jésus lui donnait toujours la responsabilité. Pierre, même tu es Pierre. Pierre, qu'est-ce que l'on dit de moi? Pierre est l'aîné. C'est pourquoi quand le jour de la Pentecôte, il est le premier à ouvrir sa bouche. C'est l'aîné de nous tous. Ici, il agit vraiment comme un aîné. Maintenant, le nom de Pierre. Il y a le nom de Pierre, il faut retenir. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présent, dans ce siècle de maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et des terres avec des persécutions. Suivez les frères. Et dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Ici, il y a deux vous. Il y a le nous de Pierre. Il dit, nous avons tout quitté. Maintenant, Jésus répondit, je vous le dis. Retenez, frère. Il y a le nous de Pierre et le vous de Jésus. Pierre. Maintenant, le nous de Pierre est lié à nous avons tout quitté. Maintenant, le vous de Jésus est lié aux bénédictions du siècle présent, de la vie éternelle. Mais avant d'être dans le vous de Jésus, sois d'abord dans le nous de Pierre. Je me fais comprendre. Avant d'être dans le vous de Jésus, sois dans le nous de Pierre. Bien aimé, laisse-moi te dire que même avant que tu n'aies né, Pierre t'avait déjà mis dans son nous. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Avant que tu ne viennes dans ce monde, frère. Avant que tu ne rencontres le Seigneur, Pierre t'avait déjà mis dans le nous là. Voyez-vous, frère? Il n'était pas Jésus. Il dit nous. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut signer un accord. Quelqu'un voit ça?
c'est bien, nous devons marcher ensemble. Mais nous avons tout quitté. Nous, là, c'est très important, frère. Quelle est notre récompense? Donc, nous voyons que Pierre et Jésus, avant de faire route ensemble, ils ont fait un accord. Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Quelqu'un me suit, frère? Donc, Pierre s'est d'abord accordé. Donc, c'est lui qui a négocié pour nous, c'est Pierre. Maintenant, l'accord là, c'est toute une alliance. Je me suis, frère. Alors, je vais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, mes frères, si tu veux être dans le bout de Jésus, qui est lié aux bénédictions du Saint présent, mais qu'il a dit attention, avec des persécutions. Sache que quand Dieu te bénit, il accompagne avec la persécution. C'est ça le cas aujourd'hui, frère. Tu veux le mariage, c'est une bénédiction, Dieu te le donne. Allez, il accompagne avec la persécution. Demain, le couple divorce. Vous oubliez qu'il y a la persécution qui accompagne, frère. Travail, persécution. C'est comme ça que Dieu donne ses enfants. Et cette persécution-là n'est pas pour t'éloigner du Seigneur. C'est pour te rendre inébranlable. Amen. C'est pour t'affermir. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Donc, c'est ça le vous de Jésus. Avant d'être dans le vous là, vous aurez, c'est présent, soit d'abord dans le nous. Donc, tout quitter, sans exception. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Il faut tout quitter, frère. Vous savez, ne sois pas un ennemi de Dieu. La Bible dit, quiconque sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Retenez une chose, frère. L'ennemi de Dieu, c'est d'abord le monde. Amen. Voilà pourquoi il est venu vaincre le monde. Parce que c'est son ennemi, frère. Le monde est un ennemi, frère. Donc l'ennemi d'abord, c'est le monde. Et quand tu te rends ami du monde, automatiquement tu deviens un ennemi de Dieu. Frère, vous n'êtes un ennemi de Satan que d'être un ennemi de Dieu. Donc, même si tu viens dimanche à l'église, la semaine tu es en bas de nous, tu vas danser. Dimanche tu viens. Yesu Azali Yawa. Yesu. Allez, tu retournes dans ta même vie. Oh non, moi je suis un enfant de Dieu. Frère, ça c'est toi qui te consoles que tu es enfant de Dieu. Pour Dieu, tu es son ennemi. Pour Dieu, tu es son ennemi, frère. Et quand Dieu viendra frapper ses ennemis, tu es dedans. Si tu as mis du monde, frère. Donc, ne comprends que les ennemis là, ce sont les rois de la terre, les gens qui tuent. Et eux, et vous, ennemis de Dieu. Dieu viendra frapper ses ennemis, frère. Donc, même si, oh non, moi je n'ai pas tué, je n'ai pas fait du mal. Frère, c'est vrai, tu ne tues pas, je suis sûr que tu as un bon cœur, mais tu prends plaisir à la vie du monde. Tu prends vraiment plaisir. Pour toi, c'est désagréable. Or, l'Écriture dit, la crainte de l'Éternel, c'est se détourner du mal. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il craint Dieu, mais il ne se détourne pas du mal. Tout ce qui est la vie du monde, c'est un mal aux yeux de Dieu. Donc, quand la crainte de Dieu vient en toi, elle doit te détourner. Donc, au lieu de chercher à haïr ton frère ou ta soeur, moi je te conseille de prier le Seigneur de t'amener à haïr ce monde. S'il y a quelque chose qu'il faut haïr, c'est ce monde. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi de Dieu. Quelqu'un me suit, frère? Bien aimé, moi je ne veux que vous prêchiez la vérité, frère. Et je ne suis pas un ennemi parce que je vous dis la vérité. Parce que Jésus m'a dit ça à ses frères. Si je devenais votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Donc la vérité rend ennemi, frère. Bien-aimé frère, attache-toi à Jésus. Mais reconnais-moi que tu es faible, il te manque les capacités. Je l'ai toujours dit, tu n'abandonneras jamais ce monde de tes propres efforts. Mais il faut te faire violence. En demandant à Dieu de t'accorder cette force-là. Que toi tu deviens ami de Dieu au lieu d'être ennemi de Dieu. Donc
bien. Tu es un ennemi de Dieu. Donc, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Jésus ne peut pas marcher avec toi. Si toi tu ne t'es même pas d'accord, c'est-à-dire que tu ne te confonds pas à son enseignement. Quand Jésus dit, l'Écriture dit que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie, faisant profession de servir Dieu. Dis l'Écriture, ne négocie pas. Mets-toi d'accord, c'est-à-dire accorde-toi à cette Écriture. Dieu te bénira. Amen. Tu veux la vie de sainteté? Frère, quand Dieu veut te dépouiller de la vie du péché, c'est parce qu'il a la vie de la sainteté qu'il veut te donner, frère. Mais toi, tu refuses de te dépouiller de cette vie-là. Mais c'est Jésus qui a dit ça au jeu de sa chair. On ne mélange pas un nouveau habit avec un vieux habit. Tu ne peux pas mélanger la vie chrétienne et la vie du péché ensemble. L'Écriture est claire. L'Écriture du noir sur bas, ce n'est pas assorti. Ça, c'est la parole du Seigneur. Parce que Jésus, c'est tout un vêtement, c'est un habit. L'Écriture dit, vous qui êtes morts en Christ, vous avez revêtu Christ. Si nous avons revêtu Christ, c'est que Christ est un vêtement. C'est un habit. Avant de revêtir cet habit-là, il faut d'abord que Dieu te dépouille de l'habit, la nature adamique. Et Jésus ne peut rien construire dans ta vie s'il n'est pas détruit. Et c'est ça ce qu'il a dit lorsqu'il est venu. Détruisez cet temple. Après 3 jours, je le rebâtirai. Et l'Écriture dit que cela paraît une temple de son corps. Mais la Bible dit aussi que notre corps est un temple. Amen. Donc c'est ça l'évangile. Quand Jésus vient chez toi, c'est détruisez ce temple. Détruisez-la. Aujourd'hui, c'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole a pour but de te détruire. Le temple qui doit détruire, c'est ta vie à la vie, frère. Yes. C'est la vie du péché qui doit détruire. Amen. Et quand il détruit, il doit rebâtir. Yes. Et quand il rebâtit, frère, c'est la nature qui vit. Amen. Alléluia. Comme les chrétiens de Bénin. C'est venu des païens. À Bénin, le nom chrétien n'est pas venu. C'est venu des païens. Ils ont vu, oh, voilà les chrétiens. Donc la nature seulement, c'est ça qui ont donné le nom. C'est pourquoi Pierre dit, si on vous appelle de ce nom, réjouissez-vous. Parce que ce n'est pas venu des enfants de Dieu. Oui. C'est à Bénin, les chrétiens, les païens, les Bénin, les incirconcis. Ce sont eux qui ont donné le nom chrétien. Mais Paul, Pierre n'a pas dit de le rejeter. Il a dit au contraire, réjouissez-vous de ce nom. C'est l'Écriture, frère. Parce qu'ils ont vu Christ. Ils ont vu un temple détruit et rebâti. Amen. Pourquoi, frère? Même si tu n'as pas la capacité de défendre l'évangile, mais ta vie, si elle est conforme à la parole, peut-être toute une prédication pour ton entourage. Amen. Vous savez, nous d'abord, j'ai une sœur, on l'a gagnée dans l'évangile sans l'avoir prêché. À cause d'une sœur. Elle est venue me voir. On a prié sa première fois, je me suis entretenu avec elle. On m'a dit, moi, ce qui m'a amené ici, c'est parce que ça, c'est une amie, on a grandi ensemble, mais comment ça a changé, je ne comprends rien, je veux être comme elle. On ne peut pas la condamner. Il faut être comme Jésus. On la supporte comme ça. C'est une bonne chose. Elle n'a pas dit je vais être comme Jésus, je vais être comme elle. Donc la nature, le comportement qu'elle a vu chez cette sœur. Parce qu'ils se connaissent, ils ont grandi ensemble. Elle a vu comme si sa vie était devenue un vrai nouveau. Yes. Frère, deviens du vrai nouveau. Ne sois plus du vieux vin. Amen. C'est ça l'évangile qui doit nous préparer pour le ciel. Yes. Le rôle du ministère aujourd'hui, c'est ça. Amen. Dieu a donné le ministère pour le perfectionnement des saints. Amen. Bon, maintenant, quand on te prêche les gloires, les choses de la terre, ça va te perfectionner en quoi? Jésus n'est pas incapable, il connaît tes besoins. Yes. Amen. Ah, c'est vrai. Même avant que tu ne viennes pleurer, il peut t'exaucer de-là de tes attaques. Amen. Vis et crois à cette parole, vis-la, la parole elle te ressuscitera au dernier jour. Amen. Si tu es en Jésus, sache qu'après ce monde, il y a une vie éternelle qui t'attend. Amen. Amen. Bien-aimé,
Tu peux croire que le temps est beaucoup. Mais il disait Apocalypse. L'Écriture dit que Satan est descendu du ciel, animé d'une grosse colère. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Parce qu'il aura respect des temps. Donc le diable, il n'est pas venu s'amuser parce que l'Écriture dit il lui reste peu de temps. Donc sans peu de temps, il n'a pas ses discernes. Il doit travailler. Donc travailler, c'est quoi? Ça amène une multitude avec lui en enfer. Maintenant, quand le diable lui-même diable, il est conscient de ce qu'il attend. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Frère, sache que toi aussi, tu as peu de temps. Voilà pourquoi Paul dit rachetez le temps. Amen. Parce que sur la terre, nous avons un temps. Et il faut le racheter. Amen. Quelqu'un me suit, frère? Yes. Donc, nous arrivons au terme de notre enseignement. Parce que le temps est parti. Donc, c'était juste pour vous dire, si vous voulez marcher avec le Seigneur, il faut vous accorder. C'est très important. Amen. C'est ce qu'enseigne la doctrine du Seigneur. Il faut vous plier. Sois un enfant obéissant. Quel que soit ce que ça peut obtempérer. Oh, Jésus, merci. C'est par là qu'on reconnaît l'enfant de Dieu par l'obéissance. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Quand tu obéis, on sait que ça c'est l'enfant de Dieu. Amen. Donc, un enfant ne peut pas désobéir à son père. Un enfant qui désobéit à son père, c'est un enfant rebelle. Et les enfants comme ça, la malédiction ne pose sur eux. Ils n'ont pas d'avenir. C'est pourquoi même dans la chair comme ça, Paul a dit, ça il ne faut pas interpréter. Enfant, obéissez à vos pères, à vos mères, au nom de ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps sur la terre. Ça c'est une écriture. Même si vous interprétez, c'est d'abord l'écriture, il faut la vivre comme ça. Même les jeunes frères qui sont là, obéis à ton père et ta mère. Tu vivras aussi longtemps sur la terre. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Alors nous allons nous mettre debout. On va prier le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ.